Salut les amis, c'est tonton Alex. Bon, voilà. Réponse pour une question. Comment faire tenir ces appâts quand on en voit, ils n'arrêtent pas de tomber ou de lâcher. Donc voilà. J'ai fait avec 3 appâts. Parce que là, bon, j'ai pas autre chose, confinement, hein, comme tout le monde. Donc, bon, j'ai crevettes, sardines et vertube. Donc il va falloir 3 façons pour pouvoir faire tenir ces appâts. Voilà. Donc, alors on va passer à la première étape, ça veut dire pour la crevette. Donc alors la crevette. Voilà, tonton Alex toujours préparé. Hein. Oh, j'ai bien sûr préparé l'hameçon. Voilà. Donc alors la crevette, on va aller la pêcher et puis je reviens. Non, je rigole. Crevette congelée. Hein. Mais bon, je sais pas vous, mais moi, putain, congèle il descend, hein, avec ce confinement. Va falloir que j'en fasse de la pêche. Hein. Maman, elle va pas être contente, mais bon. Hein. Oh. Faut voir hein, si, faut se nourrir aussi. Bon, allez, on est parti. Alors, crevette. Crevette, crevette. Voilà, la crevette. Crevette cuite. Hein. Parce que bon, comme on dit, il y a... quand vous les pêchez, moi personnellement, je les cuis. Comme ça, après, je suis tranquille. Et il y a plein d'astuces pour pouvoir les préserver facilement au congèle sans qu'ils perdent leur goût, tout ça. Parce que bon, j'ai d'autres façons. Mais bon, bon, comme d'habitude, on n'est toujours pas pour conserver ces crevettes. Là, on est pour accrocher ces appâts sans qu'ils partent. Alors voilà, crevettes. Alors, pour la crevette, alors, on a l'hameçon. Moi, je la prends, vous voyez, du cul, comme ça. Clac. Hop, vous voyez. Alors, on la prend du cul et, vous voyez, en tirant en menant l'hameçon jusqu'à la tête. Clac, vous voyez, hop, et voilà. En fait, comme ça, au moins, elle garde sa forme. Voilà. Bon, vous avez vu? Et l'hameçon, il est là. Voilà. Premier montage. Alors, la crevette, c'est assez résistant. Parce que ça a une coquille, la peau est assez dure. Mais on peut mettre de la filasse. La filasse, c'est ce que je parlais quand j'avais fait le montage pour le congre. Filasse. Voilà la fameuse filasse. Pareil, on trouve ça même dans les grandes surfaces. Et puis bien sûr dans le marchand de pêche. Bon, alors la filasse, après ça se met tout simplement comme si vous momisez une momie. Alors voilà, on lui fait des tours comme ça. Voilà, oui. En fait, c'est pour que ça résiste, ça permet de resserrer tout l'appât. Mais bien sûr, il faut faire ça intelligemment. Vous le voyez, vous faites plusieurs tours. Vous partez d'un côté, vous repartez de l'autre. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Et vous revenez comme ça. Et voilà. Ouais. Voilà montage pour la crevette. Regardez qu'elle est belle. Putain, s'il y avait un poisson là. Ah, je vous le dis pas, hein. Bon, voilà, montage crevette. On part du cul. On rentre dans le corps et on ressort au bas de la tête. Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Comme il dit tonton Alex, je pêche. Alors voilà, premier montage. Pour garder ses appâts. Hop, allez, on va partir. On va le mettre là.
Voilà. Deuxième montage. Alors, les hameçons, c'est les mêmes que pour la crevette. Vous voyez? C'est des hameçons très longs. Pour le verre tube, pour toutes sortes de verres, je mets des verres très longs. Si vous les mettez trop courts, autant couper le bout du verre. Mais si vous mettez des verres longs comme ça, c'est vraiment... moi, c'est... J'adore ces hameçons. C'est vraiment le top du top pour moi. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, vous les trouvez, comme je dis, toujours partout. Voilà. Hameçon long. Après les dimensions, tout ça, je peux les donner. Je suis pas si con que ça. Vous me mettez là sur le message quelle est la longueur de l'hameçon et je vous les donnerai. Putain, oh, tonton Alex, il va avoir les cheveux blancs plus vite que prévu. Hein. Ah, je rigole. Si je le fais, c'est avec plaisir. Et si vous connaîtrez tous mes copains, je suis comme ça. J'adore, moi, le partage de la pêche. La pêche, c'est comme ça. Si on partage pas, je vois pas l'intérêt parce que personnellement, la pêche, c'est des amis, c'est des groupes. Donc voilà. Donc alors, bon, hein, on va pas politiser. Bref, on part sur le verre-tube. 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 Alors je voulais vous faire voir. Verre-tube, par contre, on n'a plus besoin de la filasse. Juste pour la rénicole. J'avais expliqué une fois. La rénicole est très souple. Et donc, il a du mal à se tenir. Donc les aiguilles. Aiguilles. Aiguilles, vous avez plusieurs sortes d'aiguilles. Ouais. Vous avez ces modèles-là. Ça, c'est vachement bien le soir. Parce que les aiguilles, qu'il y en a un qui me dise j'ai jamais perdu mes aiguilles. Mon cul est en plus en pleine soirée. Parce qu'on a plusieurs modèles d'aiguilles. Des aiguilles en cuir, en cuivre, en cuivre. On a des modèles comme ça. Moi, j'aime ce modèle-là aussi, qui est pas mal. Parce que, voilà, ce que j'expliquais en pleine nuit, ça c'est clair. Et on sait, si on la fait tomber, on peut la retrouver facilement. Donc voilà, ça c'est des modèles qui est tonton Alex. Très bon. Donc voilà, Vertube. Oh, j'ai été un peu plus... je me suis avancé. Donc j'ai mis le verre dans l'aiguille. Bon, ça, vous allez pas me dire que quand même, hein, on ne sait pas faire. De toute façon, le verre... Alors, si vous voulez savoir de quel sens la tête ou le cul, moi je pars du cul, ça veut dire du bout du corps, et je finis par la tête. Ok? Pourquoi? Parce que la tête, c'est le côté le plus... là où les vertubres ont des petites dents. Donc, quand le verre coulisse doucement comme ça permet qu'il y a le corps qui bouge encore un peu comme ça dans l'eau. Mais au niveau de la tête, quand le poisson va venir le prendre, la tête va rester pratiquement accrochée à la fin de l'hameçon. Voilà. Bon. Alors, c'est tout con. Au niveau des aiguilles, vous avez un trou. Et les autres aiguilles que je vous parle là, qui sont toutes simples comme ça, là. Donc on a un côté pointu et un côté creux. Donc le côté creux, c'est pour mettre à la pointe de l'hameçon. Et le côté pointu, c'est pour rentrer le départ du verre. Voilà. Donc, alors, aiguille, on met, voilà, comme ça. Clac. Moi, je tiens, vous voyez, en deux fois comme ça. Hop. Avec le doigt comme ça, le petit doigt là. Vous voyez? Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais coulisser. Voilà, vous voyez. Et on fait coulisser tout le long de l'hameçon. Et voilà.
Ouais. Il a séché un peu au soleil. Le temps que je fasse d'autres vidéos. Parce que j'ai tellement de questions que je peux pas en faire qu'une tous les jours. Donc j'en fais 2, 3 tous les jours comme ça au moins. Alors voilà. Et voilà le résultat. D'accord? Bon. Pour les vertubes, on est OK. Pour les crevettes, on est OK. Maintenant, parce que il y en a un qui m'a demandé pour le congre. Alors le congre, bien sûr, il aime la sèche, margate, sardine. Enfin, il mange pratiquement pas mal de sortes. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez friand de la sardine. Principalement, je le pêche à la sardine et à la margate. Mais là, j'ai pas de margate, donc je vais vous le faire à la sardine. Le montage. Hop, voilà. Alors j'ai pris un ancien montage câble acier. Alors ça, je vous le dis, moi personnellement, c'est pour ça que là, je le prends pour la présentation, mais vous verrez quand vous essayerez mon montage à congre que je vous ai mis sur la vidéo. Le nylon, il n'y a pas mieux. Parce que, comme je vous ai dit, j'en prends 5, 6 avec le même montage. Montage câble acier. Bon, pour ceux qui les fabriquent, désolé de dire ça, mais personnellement, pour moi, c'est pas terrible. Surtout par rapport au congre. Parce que le congre, il tourne, il tourne, il tourne. Le câble acier, après, vous verrez à la fin. Ouais. Ceux qui ont déjà pêché avec, ils vont me dire, ah putain, ouais, t'as raison. Et après, il est tout broyé comme ça. Et donc, vous en servez qu'une fois. Donc, c'est pour ça, câble nylon, et que comme tonton a dit, tonton astuce. Donc, il vous donne les astuces que je pêche pas mal d'années avec et que franchement, voilà quoi. Hein? Donc voilà, alors, on repart à la sardine. Hop. Voilà les gars, sardine. Putain, poisson les gars, ouh, le poisson. Oh, oh. C'est bon ça. Ah, bon allez, ils vont me dire, mais il est fou ce mec. Allez, on arrête de rigoler. Alors, sardine, hameçon. Vous partez du corps comme ça. Clac. Voilà. Et on repart au milieu. Moi, je la mets toujours au milieu. Voilà. Alors, après, quand vous êtes parti comme ça, vous voyez. Comme ça, en fait, la sardine reste bien plate. Comme ça, droite. Et il y a l'hameçon qui sort là. Parce que quand le congre il arrive, il avale. Bon. On n'est pas là pour faire un dessin animé. Filasse. Obligatoire. Surtout pour la sardine. Alors pareil, hop. Et on enroule. Et on enroule. Putain, il me faudrait des sponsors là qui me sponsorisent quelques matériels. Ah, je rigole les gars. Vous inquiétez pas, c'est avec plaisir. Alors voilà, hop, et on enroule, et on enroule, et on enroule. Vous la mettez comme les momies. Mais j'arrête, momie. Voilà. Momo. Un copain il s'appelle Momo. Oh Momo. Voilà. Et hop, et vous voyez. Et là, je peux vous dire que vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Montage sardine. Voilà. Donc, voilà, comme j'expliquais à la personne qui voulait savoir comment bien faire tenir ses appâts sans qu'ils partent. Voilà. Toujours filasse, miracle. Et puis, ben, joli montage. N'hésitez pas de gars, il faut pas faire le rapace. N'hésitez pas, t'en mets. Et puis tu vas, t'envoies. Hein. Donc voilà mes amis. Pour pouvoir garder ses appâts sans les perdre. Bon, on en fera d'autres avec d'autres appâts. Hein. Comme on dit,
on fait déjà avec ce qu'on a. Voilà mes amis, donc n'oubliez pas de me liker, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bis, ciao les amis, ciao ciao.